Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la 29e journée de Ligue 2 qui va se dérouler entre le 4 et le 7 avril avec 9 matchs au programme comme d'habitude. On commencera par Rodez contre Martigues avec ensuite Ajaccio contre Amiens, Annecy qui rencontrera Bastia, Laval qui accueille Grenoble, le Paris FC qui affronte Clermont, Caen contre Metz, Lorient qui affrontera Pau, 3 contre le Red Star et enfin Dunkerque qui accueille Guingamp. En tout cas, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce qui va bien pour faire monter la vidéo le plus haut possible et n'oubliez surtout pas de mettre votre petit pouce pour faire monter la vidéo le plus haut possible et de rejoindre la communauté car on est quasiment à 19 500. Merci encore. On jette un coup d'œil sur le classement où Lorient est en tête avec 58 points, assez serré derrière, Metz deuxième avec 56 et le Paris FC troisième avec 55, quatrième Guingamp avec 48 et 5e Dunkerque avec le même nombre de points mais avec un goal average de 8 buts de différence. En fin de classement, Martigues est 16e et barragiste. Ils ont fait une remontée fantastique, on va y revenir. Ils ont 28 points, 17e Clermont est relégable pour l'instant 27 unités et 18e et dernier Caen, 19e. Cela va être très compliqué de s'en sortir. Et on commence avec Rodez contre Martigues, le 15e contre le 16e, 4 points d'écart seulement entre les deux formations. Les Ruténois enchaînent les matchs nuls. Malheureusement, cela ne les fait pas avancer. Pourtant, les résultats ne sont pas si mal que ça. Une seule défaite sur les 5 derniers matchs, une grosse victoire contre Dunkerque. La défaite était contre le leader, ne l'oublions pas. Et les 3 matchs nuls ont été contre Amiens, Annecy et contre le Red Star. C'est surtout que les 2 derniers points ont été pris à l'extérieur, ce qui montre tout de même leur solidité. Et ils vont jouer contre une équipe de Martigues qui s'est totalement relancée, qui a réussi à s'imposer 3 fois sur les 5 derniers matchs, ne perdant qu'une seule fois, c'était à Bastia, et accrochant même Pau. Ils ne sont plus relégables, ils ne sont qu'à 4 petits points justement de leur adversaire du soir. Mais malheureusement, je vois quand même les Ruténois s'imposer 2-1 avec Martigues qui marque plus de 0,5 buts quand même sur le match et une cote à 1,55. On continue avec Ajaccio contre Amiens, le 11e contre le 12e. Les deux équipes sont à égalité. Le bilan est légèrement supérieur quand même sur les 5 derniers matchs pour Ajaccio qui a réussi à s'imposer 2 fois, dont un petit miracle à Metz qui est second. Il s'était imposé 1-0 le 22 février, ce qui leur avait donné énormément de courage. Ils ont également réussi à battre le Red Star, ont accroché un petit match nul à Grenoble, mais malheureusement ont perdu 2 fois, dont le dernier déplacement à Martigues, qui leur a peut-être remis un petit coup sur la tête. En tout cas, ils sont tout de même à 6 points des Martégots justement. Ils sont pour l'instant pas trop mal placés pour se sauver directement. Les Amiénois de leur côté restent sur 2 matchs sans défaite. Une victoire contre Caen très importante contre le dernier et un match nul contre Clermont qui est également relégable. Ils avaient perdu juste avant contre Metz et le Red Star. C'est une équipe donc qui n'est pas super régulière. Et sur ce match-là, je verrai les Corses s'imposer 2-0 avec donc Ajaccio qui marque le plus de 1 but sur le match, une cote à 1,68. Le match suivant est Annecy contre Bastia, le 8e qui reçoit le 7e, égalité de points entre les deux formations, mais quand on voit les dernières dynamiques, Annecy est en train de s'écrouler totalement. Ils étaient même à un moment donné dans les places de play-off, mais après les 2 victoires très intéressantes contre Laval et Caen, c'était courant février, ils ont enchaîné 4 défaites et un petit match nul à la maison contre Rodez, mais malheureusement donc beaucoup trop de revers. Du côté de Bastia, ils ont gardé leur invincibilité à domicile, battant Dunkerque 2-0 qui avait peut-être la tête au Paris Saint-Germain. Par contre, à l'extérieur, les Corses sont un peu plus en difficulté, même s'ils arrivent à accrocher quelques points à droite et à gauche, surtout contre des équipes en difficulté. Sur ce match-là, je vois bien un 0-0 entre les deux formations avec la double chance 1N quand même et une cote 1,70. On poursuit avec Laval contre Grenoble, le 6e contre le 9e. 6 points d'écart entre les deux formations. Laval a rechuté à Guingamp. Dommage, car il venait tout de même de gagner sur les 4 derniers matchs avant ce revers. Lorient, le Paris FC et Caen le dernier. Dommage qu'après ces 2 résultats très positifs contre 2 des 3 équipes qui sont vraiment au-dessus du lot, n'ait pas été confirmé à Guingamp qui va également lutter avec eux pour accéder aux playoffs. Pour l'instant, Laval est à 5 points justement de Dunkerque. Ils doivent absolument s'imposer contre Grenoble pour encore espérer quelque chose en fin de saison. Du côté par contre des Isérois, c'est 5 matchs consécutifs sans victoire, 3 matchs nuls et 2 défaites, dont la dernière contre Lorient. Le leader, c'est une équipe qui malheureusement a eu de très belles périodes, mais qui est en train de caler. Sur ce match-là, je vois Laval s'imposer 1-0 et je verrai la combinaison double chance 1N et moins de 3,5 buts sur le match avec une cote 1,60.
On continue avec le Paris FC contre Clermont, le choc des extrêmes, le 3e contre le 17e. Il y a 28 points d'écart entre les deux équipes. Le Paris FC n'a qu'à 1 point du second et à 3 points du leader. La formation la plus ambitieuse de cette Ligue 2 est donc encore dans ses objectifs. 4 victoires sur les 5 derniers matchs. Dommage que cette défaite à Laval ait coupé leur élan car ils seraient sans doute à égalité avec Lorient. Mais ils ont remis les pendules à l'heure avec cette grosse victoire contre Caen, 4-2. Surtout qu'ils vont jouer contre une équipe de Clermont qui est en énorme perte de vitesse, qui reste sur 10 matchs consécutifs sans victoire, qui est maintenant relégable, qui a 5 points de retard sur Rodez, donc le 15e. Malheureusement, les 2 victoires en déplacement à Caen et à Martigues courant janvier n'ont pas été suffisantes. C'est totalement catastrophique en 2025 après ces 6 points pris très importants. Mon pronostic sera une victoire du Paris FC 3-1 avec le plus de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,88. Le match suivant et encore plus le match des extrêmes, le 2e contre le 18e. Il y a 37 points d'écart entre les deux formations. Les Messins ont gagné leurs 4 derniers matchs, faisant un grand pas vers le retour en Ligue 1. Ils ont réussi à étrier Annecy 5-1, ont gagné contre 3, un match très disputé et ont réussi également à s'imposer à l'extérieur à Amiens et à Dunkerque. Avec une défaite sur les 17 derniers matchs, ils tiennent le bon bout. Ils vont jouer contre une équipe de Caen qui est totalement donc larguée, qui vient de perdre 3 fois consécutivement contre Laval, Amiens et au Paris FC. Pourtant, courant février, ils s'étaient relancés au moins dans leur tête contre Pau et contre Clermont. Ils avaient pris 4 points sur 6. La famille Mbappé doit se tirer les cheveux. Elle a acheté un club qui est en totale perdition. Malgré la visite du prodige français il y a peu de temps, cela n'a pas suffi. Et vu que le dernier succès à la maison remonte au 2 novembre contre Bastia, je vois bien entendu Metz s'imposer sur le score de 3-0 en déplacement avec les Messins et un handicap de -1 seulement car la cote elle est monumentale, 2,72. On poursuit avec Lorient contre Pau. Les Lorientais sont actuellement leaders, surtout avec 3 victoires sur les 4 derniers matchs. Ils gardent le rythme. Ils ont certes perdu 3 points, mais cela ne les a pas empêchés de garder quand même 2 points d'avance sur Metz et 3 sur le Paris FC. Ils avaient d'ailleurs chuté contre les Parisiens le 8 mars, mais cela n'a pas donc changé leur dynamique. Du côté par contre des Palois, 2 victoires, 2 matchs nuls et une seule défaite contre 3 à la maison. C'est plutôt un bon rythme, mais ils sont à la 10e place et ont 11 points de retard sur le premier club qualifié pour les playoffs, c'est-à-dire Dunkerque. Je les vois donc s'incliner à Lorient 2-0 et je verrai un but de Croupi. Malheureusement, je n'ai pas encore vu la cote. Elle n'était pas disponible. En tout cas, on retiendra que Croupi a marqué un doublé lors de la victoire à Grenoble. On enchaîne avec l'avant-dernière rencontre. Les Troyens qui reçoivent le Red Star. 3 est actuellement 13e alors que le Red Star est juste derrière mais seulement au goal average. 0 pour les Troyens et -13 pour le Red Star. Ils ont tous les deux 33 points. 3 a perdu malheureusement 3 de ses 5 derniers matchs, s'imposant contre des équipes qui sont de leur niveau, voire plus faibles. Par contre, dès qu'ils jouent contre des équipes qui sont beaucoup mieux classées, comme Guingamp, Metz ou le Paris FC, ils s'inclinent et ils ont tendance à ne pas prendre de but quand ils jouent contre des équipes à leur portée. Et ils vont jouer contre une équipe du Red Star qui viennent d'accrocher les Ruténois à la maison. Ils restaient sur 2 victoires contre Guingamp et Amiens à la maison et avaient perdu à Ajaccio. Donc c'est plutôt intéressant, 7 points de prix sur 12 possibles. Mais malheureusement, le Red Star et 3 n'ont pas un gros matelas sur la zone rouge. Je verrai tout de même une victoire de 3, 2-0 avec les deux équipes qui ne marquent pas et une cote à 1,81. Et on finira avec Dunkerque contre Guingamp, le 4e qui se déplace chez le 5e Dunkerque et à égalité de points avec donc le 4e, mais à un goal average un peu inférieur, peut-être dû aux 3 défaites consécutives contre les Ruténois, contre les Messins et contre les Bastiais. Malheureusement 10 buts pris. Cela c'est un peu plus compliqué encore avec la grosse défaite contre le Paris Saint-Germain alors qu'ils menaient 2-0 en Coupe de France. Ils ont failli réussir l'exploit d'accéder à la finale de la Coupe de France, mais le but de Dembélé juste avant la mi-temps les a tués. En tout cas, cela fait quand même 4 défaites consécutives et 14 buts encaissés alors qu'ils avaient réussi vraiment une très belle période où ils avaient enchaîné des exploits, surtout en Coupe de France, éliminant Lille, Brest et également Auxerre. Ils avaient même réussi 7 fois sur 9 entre le 22 janvier et le 3 mars. Il ne faudrait pas qu'ils craquent totalement. Par contre, du côté de Guingamp, ces 3 victoires consécutives, ils ont repris conscience qu'il fallait remettre un coup de collier. Ils viennent de battre Clermont 3 et Laval. Ils sont donc repassés 4e, mais ont tout de même 7 points de retard sur le Paris FC. Donc ils vont peut-être se contenter des playoffs pour accéder à la Ligue 1. Sur ce match-là, je verrai une victoire de Guingamp à l'extérieur
qui risque de voir Dunkerque peut-être fatigué après sa demi-finale de Coupe de France. Et je verrai quand même les deux équipes qui marquent pour assurer le coup. Et une cote 1,71. Voilà, on en a fini avec la Ligue 2. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!